le complément du verbe COD et COI. Complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Le complément d'objet direct, COD, est un complément du verbe. Il désigne l'être ou la chose sur lesquelles s'exerce l'action exprimée par le verbe et qu'effectue le sujet. Exemple, le chat poursuit la souris. Donc, complément d'objet direct, la souris. Il est parfois appelé complément essentiel ou complément de verbe. Il fait partie du groupe verbal. Le verbe poursuivre, comme tous les verbes construits avec un COD, est dit transitif direct parce que c'est par lui que passe la relation entre le sujet et le complément d'objet direct sans l'intermédiaire d'une préposition. Exemple, le chat, le sujet, poursuit le verbe. Donc dans cette phrase, nous n'avons pas de préposition. Donc la souris est un complément d'objet direct. En général, le complément d'objet direct ne peut être supprimé sans dénaturer le sens de la phrase. Exemple, Jamila pratique la natation. La natation est un complément d'objet direct. Si on le supprime, la phrase devient incorrecte. Jamila pratique, mais quoi? La natation. Mais certains verbes transitifs peuvent être employés sans complément d'objet direct. Exemple, il mange, Jamel pêche. La nature d'un complément d'objet. Un complément d'objet peut être un nom ou un groupe nominal. Je regarde Sophie. Je parle à ma mère. Un pronom personnel. Je la regarde. Je lui parle. Un pronom relatif. La pomme que j'ai mangée était pourrie. Un infinitif. Je veux marcher. Une proposition introduite par la conjonction que. Je sais que tu vas revenir. Une proposition introduite par un mot interrogatif. Combien, pourquoi, comment, quand, quel. Exemple, je me demande pourquoi il ne me parle plus. Les pronoms personnels, le, la, les, l'apostrophe, variables en genre et en nombre, occupent toujours la fonction de COD, complément d'objet direct. Exemple, il contemple le paysage. Il le contemple. Le remplace le paysage. Il admire la mer. Il l'admire. L'apostrophe remplace la mer. Elle range ses livres. Elle les range. Tu manges la pomme. Tu la manges. Attention, les pronoms personnels on, me, te, ce, nous, vous peuvent occuper des fonctions différentes tout en conservant la même forme. Exemple, il mange du pain, il en mange, on remplace du pain. On est un complément d'objet direct du verbe mange. Il se sert de son vélo, il s'en sert, en complément d'objet indirect du verbe sert. Donc son vélo, complément d'objet indirect, donc précédé de la préposition de. Ils se sont regardés, ce complément d'objet direct du verbe sont regardés. La place d'un complément d'objet. Généralement, un complément d'objet se place après le verbe. Je mange une pomme. Je regarde la télévision. Mais on peut aussi le trouver avant le verbe, s'il s'agit d'un pronom complément. Exemple, je lui parle, je le vois. S'il s'agit d'un pronom relatif. Exemple, l'orange que j'ai mangée était juteuse. S'il est mis en relief au début de la phrase. Exemple, danser, j'adore. Dans une phrase interrogative formelle.
Quel livre as-tu lu? Dans une phrase exclamative. Quelle belle robe tu as! Complément d'objet indirect qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Le complément d'objet indirect, COI, est un complément du verbe. Il désigne par l'intermédiaire d'une préposition l'être ou la chose sur lesquelles s'exerce l'action exprimée par le verbe et qu'effectue le sujet. Exemple, Emma sourit à son père. Son père, complément d'objet indirect précédé de la préposition à. Il est parfois appelé complément essentiel ou complément de verbe. Il fait partie du groupe verbal. À quoi sert le complément d'objet indirect? Emma sourit à son père. Du point de vue du sens, le verbe sourit exprime une action. Du point de vue de la fonction dans la phrase, il établit une relation entre deux termes. Le premier terme, Emma, constitue la source de la relation. Il occupe la fonction de sujet du verbe sourit. Le second terme, son père, constitue la destination de la relation. Il occupe la fonction de complément d'objet indirect du verbe sourit. Comme le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect représente l'être ou la chose sur lesquelles porte l'action exprimée par le verbe. Le verbe sourire est dit transitif indirect. C'est par lui que passe la relation entre le sujet et le complément d'objet indirect, et ce, par l'intermédiaire de la préposition à. Qu'est-ce qui distingue le complément d'objet indirect du complément d'objet direct? Comparons. Emma sourit à son père. Le chat poursuit la souris. Dans la phrase 1, le complément d'objet est construit indirectement par l'intermédiaire de la préposition à. Dans la phrase 2, le complément d'objet est construit directement, sans l'intermédiaire d'aucune préposition. Attention, le verbe poursuit est transitif direct et non transitif indirect, puisque le complément d'objet n'est pas introduit par une préposition. Le complément d'objet indirect ne peut jamais devenir sujet de la phrase passive, contrairement au complément d'objet direct. Exemple, la souris est poursuivie par le chat. Qu'est-ce qui distingue le complément d'objet indirect du complément circonstanciel? Comparons. Emma sourit à son père. Emma sourit de plaisir. Dans la phrase 1, on nous pourrait utiliser une préposition autre que à. Dans la phrase 2, on pourrait utiliser diverses propositions. Emma sourit par habitude. Emma sourit avec gentillesse. Emma sourit pour montrer sa joie. Le complément d'objet indirect est toujours construit avec les prépositions à et de. Le complément circonstanciel peut être introduit par diverses prépositions qui ne dépendent pas du verbe choisi. Le complément d'objet indirect joue le rôle de destination dans la relation exprimée par le verbe et qu'effectue le sujet. Il répond aux questions à qui, à quoi, de quoi. Le complément circonstanciel précise les circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par le verbe. Il répond aux questions quand, où, comment, à cause de quoi, etc.